Amen. Alléluia. Amen. Parce que Frère Branham dit que nous sommes nés dans un seul but, c'est de l'adorer. Voilà, nous ne sommes pas venus sur la terre pour travailler, ou pour nous marier, Je crois ça, pasteur. ou pour faire des enfants. Jamais. C'est seulement pour adorer le Seigneur. Amen. Et lorsque l'adorateur comprend cela, Monsieur. comme dès que près, ça peut être pour lui une source de bénédiction. Et s'il ne comprend pas cela, alors il viendra simplement remplir une formalité. Alléluia. Donc le dimanche passé, nous avons dit qu'il n'y a pas d'autre lieu d'adoration, il n'y a qu'un seul lieu. Et c'est Frère Branham qui détient ce lieu-là. Donc il est la seule personne qui est capable de nous indiquer ce lieu. Et ce lieu, c'est Malachie 4. Amen. Je vous enverrai le prophète. Et il ramènera le cœur des enfants à leur père. Voici ce lieu-là ici. Alléluia. Donc ce matin, il est dit comme ça, on dit de la tête de l'église catholique et de ses filles. Alléluia. Et j'ai compris par ce message de Frère Branham qu'il appelle toutes les églises des loges. Alléluia. Donc quand on parle des loges, on parle c'est des sectes. Alléluia. Donc toutes les églises sont des sectes. Voilà. En bon français, quand on parle de loges, on parle des sectes. C'est-à-dire qu'ils considèrent les églises comme la Marie-Carie, comme la Rose-Croix, comme les Cancans. Amen. Alléluia. Amen à ça. Donc j'ai compris par là que vraiment c'était l'étude que je devais m'asseoir tranquillement et puis étudier cela avant de la partie. Amen. Donc après cela, je vais m'asseoir même et puis étudier cela. Donc il n'y a qu'une seule église. Une seule église, cela Éphésiens 5, 22. C'est ça. Et ça, la seule église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Et Frère dit, nous y entrons là-bas par le moyen de la nouvelle naissance. Donc aucun pasteur n'a le droit de t'envoyer là-bas. Ton adhésion à une église ne va pas t'envoyer là-bas. C'est pas que les églises sont d'abord des loges et puis des clubs. Parce qu'on peut adhérer à un club, on ne peut pas adhérer à l'église du Dieu vivant. Dans l'église du Dieu vivant, il faut naître dans ce corps-là. Donc vraiment, je me pose la question, les dimanches, quand je vois des gens aller adorer, qui ils vont adorer? Question. Et hier, pendant que j'étais en train de méditer avec ma petite famille, mon esprit est allé sur un poétien où l'apôtre Paul dit, vous prendrez le repas du Seigneur et vous annoncerez sa mort jusqu'à ce qu'il ne revienne. Donc j'ai compris par là que la Pâque qui est organisée par l'Église n'est pas la réelle Pâque. C'est ça. Parce que la Pâque, c'est d'abord annoncer sa mort et sa résurrection et sa... C'est ça. Amen, 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 amen. Donc quand ça devient une célébration, alors ça devient quelque chose de tradition. Et la tradition ne peut pas envoyer la vie. Au contraire, ça apporte que la mort sur la mort. Et quand nous allons étudier, plus tard, vous allez comprendre que nous devons faire attention à nos lieux de culte. Vous allez voir tout à l'heure ce qu'il faudra me dire. Chaque église a des ismes, a des tops et des credos. Mais l'église du Dieu vivant n'est pas fondée sur des tops, des ismes et des credos, mais sur la parole de Dieu. Amen. Et quand nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons du prophète. C'est quand la parole, c'est quand le prophète vient sur la scène qu'on appelle la parole de Dieu. Mais quand il ne vient pas, c'est une lettre écrite. On appelle ça les saintes écritures. Mais c'est le prophète qui fait des saintes écritures la parole de Dieu. En deux termes, une parole vivante. Et c'est vraiment important. Donc avant que nous démarrons nos écritures et l'écriture sacrée, nous allons prendre un passage qui n'est pas dans mon passage, le livre de Nombre. Nombre 22, regardez un peu ce que ce prophète charlatan dit d'Israël. Balak dit à Balaam, va et maudit Israël.
Alléluia. Maudit ce peuple parce que je le hais. Je me prie ce peuple-là. Je n'ai pas l'amour pour ce peuple-là. Il faut aller le maudire. Alors, en partant maudit Israël, Dieu change la parole de ce prophète déchu en une parole de bénédiction. Alors, quand tu vas comprendre ce texte-là, tu vas comprendre que nous n'avons rien d'une église organisée. Amen. Votre homme dit, vous ne pouvez pas organiser en aucun cas ce message-là. Amen. Le jour où vous le faites, vous mourrez automatiquement. Amen. Vous pourrez crier sur votre fonction. C'est sûr cela. Peut-être même que vous ferez même plus que guérir tous les malades que vous voulez. Mais Dieu n'y est pas du tout. Je vais demander à un frère policier. Nombre 23. Nombre 23. Pourquoi on verset 9 et voir? Comment d'abord verset 7? Balaam prononça. Voilà. Je veux que vous écrivez. Nombre chapitre 23 à partir du verset 7. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi des Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Donc, comme je disais, on doit souvent à fracter aussi de filmer un peu la foule. Alléluia. Il ne faut pas que la caméra soit toujours braquée sur moi. Alors, il faut aussi se promener dans la foule aussi. Alléluia. Voilà. Donc, en prenant ce test-là, frère, vous devez comprendre que c'est sacré. C'est ce qu'on appelle l'adoration. C'est sacré. C'est sacré. Alors, j'ai compris depuis lors que, frère, les soi-disant écrits du message, frère, excusez-moi, oublions-les. Il dit amen à ça. Parce que eux, ils ont tracé une ligne de démarcation. C'est qu'ils ne sont plus comptés dans l'économie de Dieu. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment est-ce que je pourrais maudire celui que Dieu n'a point maudit? Frère, c'est profond. Hein? Amen. C'est-à-dire que quand il a fini ça, il a rentré sur le culte ici. Alléluia. Amen. Comment maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Alléluia. Amen. C'est quoi? Ce texte même là dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça met, ça écarte même ce qu'on appelle les fausses inspirations. Amen. Pour dire non, le diable a tué telle ou telle personne. Non, frère. Si le diable tue quelqu'un, n'a jamais été enfant de Dieu. C'est juste. Amen. Frère, nous ne sommes pas dans une logique dénominationnelle. Amen. Amen. C'est que celui que Dieu a préordonné, on ne peut rien faire. Il n'y a rien. Même Dieu ne peut pas le contre sa propre parole. C'est ça. Frère, quand je vois les pensées, Dieu veut envoyer le spiritisme dans la parole de Dieu, frère, on doit détruire ça automatiquement. Amen. C'est que les inspirations sataniques, frère, pas parce qu'il a fait des rêves qu'il se va dire que c'est Dieu, non. Jamais. C'est des trucs, le diable nous inspire des choses diaboliques et puis on vient dire ainsi dit le Seigneur. Non, frère. Non, monsieur. Tu peux dire une chose qui veut s'accomplir, c'est pas Dieu. Alléluia. L'accomplissement n'est pas Dieu. Non, frère. Amen. Donc quand vous avez procédé, comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? C'est quand Dieu déclare quelqu'un comme étant fils de Dieu, le diable ne peut rien faire. Amen. Il n'a rien qui puisse s'opposer. Amen. Si tu dis, toi tu es sauvé éternellement. Celui-là nous a dit que, et chose, comment on appelle Saoul, il a au ciel. Oui. Alléluia. C'est ça. Il a connu la session d'or, on dit qu'il est sauvé, il est sauvé. On peut dire cela. Amen. Et ça ne va pas quelque part. Et puis il a pris cela par les Écritures. Amen. Il a appris qu'il est sauvé, c'est la preuve que Samuel lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Donc Samuel était en enfer, Saoul sera aussi en enfer. Oui, c'est ça. Frère, vous ne pouvez pas aller contre les Écritures sacrées. Amen. C'est quoi une révélation, une vision, une quelconque révélation. Pas obéir sur les Écritures. Et frère, ne laissez jamais quelqu'un vous éloigner de la Bible. Alléluia. Amen. Frère, dit quand je lis, frère, je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est maintenant que je deviens chrétien.
C'est que je te prends. C'est maintenant que je te comprends. Et frère, l'importance même du calvaire. Pourquoi Christ est venu mourir pour moi? Amen. Pourquoi lui seul mérite l'adoration d'après 5 ans? Amen. Alléluia. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Et on me dit que nos frères, un fils de Dieu a été tué par quelqu'un. Non, frère. Oh non, on dit qu'il n'a pas la foi. Comment? Alléluia. Frère, Amen, pasteur. ce verset-là nous place dans une position de privilège. Amen. Nous sommes un peu privilégiés. Balaam le charlatan. Il dit, mais comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Balak, franchement dit, on ne peut pas, ça là, on peut pas, c'est impossible. C'est que ça, on ne peut pas aller contre ça. Aller contre ça, tu auras affaire à Dieu lui-même. Frère Gauthier. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'a point irrité? Quand l'Éternel n'est point irrité. Je le vois du sommet d'un rocher. Je vois Israël du sommet des rochers, pas dans la vallée. Jamais. Dans la vallée, c'est la dénomination qui est dans la vallée. C'est ça. Nous sommes au sommet du rocher. Amen. C'est là que l'aigle prend son nid Amen. contre les serpents, Oui. contre je ne sais quoi, Alléluia. à une protection. Amen. Frère, où Dieu nous place, il nous protège contre nos ennemis, contre les grands vents. Amen. Merci Seigneur. Et c'est là que Balaam voit. Dieu nous ouvre, il dit Balaam, je te parle depuis, tu ne comprends pas. Il fallait donner une vision. Il dit, regarde ce peuple. C'est un peuple qui a part. Amen. Oui. Ils ne sont pas beaucoup. Frère, non parce que c'est une église remplie qui fait le pouce. Non, hein? Non. Merci. C'est là parce que Dieu aux haïs. Par exemple, 25 000 membres, 30 000 membres. Non, frère. Il c'est comme ça, vous voyez l'adoration, c'est que franchement dit, c'est que William Branham, c'est que pas Dieu Branham Tabernacle. C'est ça. Ça n'a pas d'importance. Celui qui va créer une église en Chine, il a une cellule de 3 millions de personnes. Oui. Celui Et ils sont 1 500 000 000. Donc les cellules là, frère, ce serait 1 500 000 000. C'est lui seulement. Donc le nom ne veut pas dire église. Amen. Pas parce qu'il y a beaucoup de bruit quand ils sont en train de prêcher le message. Non, frère. L'un doit arrêter cette trompette là. Vous dites que non, Dieu est aux Haïs. Mais frère, Dieu n'est pas aux Haïs. Dieu est dans le message. Amen. 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 Dieu est dans sa parole. Là où la parole est péchée, Dieu se trouve. Dieu n'est pas dans un continent. Amen. 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 Parce qu'ils étaient seuls dans toute la Palestine. Ils ont quitté l'Égypte. Et Dieu veillait sur eux. Amen. Et il dit, ce peuple est très peu nombreux. Et moi, Jéhovah, je les regarde ce peuple-là. Ils sont grands dans la paume de mes mains. Amen. C'est pas n'importe quel peuple. Amen. Ils n'ont rien à voir avec le pays arabe. Non. Alléluia. Frère, j'ai compris que frère, si nous entrons dans l'adoration profonde, Amen. il y a des gens qu'on ne va pas saluer comme ça. Amen. On ne va pas échanger avec eux. On ne va pas échanger avec un musulman. Non. Parce qu'on n'a rien en commun. Amen. C'est quand j'étais tellement clair, quand je devais quitter la scène. Et il dit, ce temple que vous voyez Oui. Amen. serait détruit. Amen. Et il va installer quoi? L'abomination. Amen. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas aller à un endroit abominable. Oui. Alléluia. Amen. Frère, nous ne devons pas avoir peur de dire qui nous sommes. Amen. Je suis prêt à donner ma vie pour ce message de la foi. Amen. Un frère qui dit qu'il a fait un rêve. Dans le rêve, il dit, ils m'ont mis en prison. Et ils sont allés me voir, ils ont commencé à aller. Et il dit, frère, pourquoi m'a mis en prison? Il dit, frère, parce que tu étais très violent. Oh là là. Il dit, tu étais très violent. Il dit, quand tu prêchais dans la rue, nous on a eu peur. Et on t'a obligé de fuir. Parce que tu vas dire, c'est que toi, on va t'attraper. Et il dit, frère, si on m'attrape à cause de l'évangile, Amen. j'ai gagné ma vie. Amen. Amen. D'autres sont morts en martyrs. Ont été tués pour simplement une sainte écriture qu'ils ont connue comme étant la vérité. Et ils sont capables de ça, ils sont morts avec ça en martyrs.
Et moi qui reçois toute la plénitude de la parole, Alléluia. autant de la fait. Alléluia. Frère, je serai prêt à me séparer de n'importe qui veut me loigner du message du temps de la fin. Oui, monsieur. Parce que je sais qu'il y a un homme qui a quitté la gloire, qui a donné sa vie pour moi. Mahomet n'est pas mort pour ce sujet, ni Bouddha. Mais il est mort pour un peuple qu'il a racheté par son propre sang. Amen. Et il mérite l'adoration. Donc Balaam regarde ce peuple-là. C'est un peuple mis à part. Frère, continue. Frère, je ne vais pas trop prêcher parce que c'est un message que moi, ma soeur d'abord. Pour réfléchir. Amen. Mes frères me disent des clair. Et ce qu'on appelle église n'est pas église, c'est des loges. Amen. C'est des points de franc-maçonnerie. Amen. C'est des spirites. Amen. Assemblée de Dieu. Oui. Témoins de Jéhovah. Oui. Comment on peut les nommer encore? Baptiste. Baptiste et vraie mission. Oui. Mormon, tout ça, ils disent quoi? C'est l'église spirit. Ils ne sont pas fondés sur les écritures sacrées. Amen. C'est tout ce qu'il faut, il n'y a rien de Dieu dedans. Amen. C'est un système qu'ils ont mis en place pour se faire de l'argent. C'est ça. Et attendre que les croyants vont prêcher contre ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, si tu as peur, cherche-toi une église. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Je prends ta dit frère, si tu as peur, cherche-toi une église. Tu peux pas aller prier. Amen. Parce que frère me dit, quand il a porté ce message sur les livres bleus, il dit frère, je vais enlever les camps. Appelle les choses par le nom. C'est ça. C'est clair. Amen. Alléluia. Amen. Yes, sir. Ceux qui ont pris position pour la parole sont morts pour la parole. Continue frère. Yes. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Clear. Amen, amen, amen. Amen. C'est ça. Les caractéristiques. Pas comme les autres. Alléluia. C'est Moïse qui parle. C'est Balaam. Lui-même. Le faux prophète lui qui parle. C'est ça. Il dit ce peuple que tu dis de Moïse, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Il n'est pas comme nous. Et il ne marche pas selon un système. Non. Il a son système à lui. C'est un système céleste. Amen. Merci Seigneur. Les pieds s'habiller sans le message de l'heure. C'est ça. Amen. C'est ça. Amen. Oh là là. Frère, il lit encore. Sœur, est-ce que vous me suivez? Un peuple qui a sa demeure à part. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Alléluia. Qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations. Donc, en deux termes, nous ne sommes pas une église organisée. Jamais. Nous sommes à part. Amen. Amen, 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 amen. C'est pourquoi nous devons annoncer les choses profondes. L'adoration à nos enfants. Amen. Les dire qui nous sommes et où nous allons. Amen. Et en qui nous avons cru. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Frère, peut-on créer des églises, c'est ce que nous sommes, comme Paul l'a dit dans Romains 16, dans le seul but de manger, mais pas pour les gens au ciel.
Mais nous avons été mandatés pour envoyer les fils de Dieu au ciel. Amen. Donc, c'est deux vocations qui sont différentes. C'est pas celui qui veut une église remplie, aura une église remplie. Mais le ciel même, Jésus m'a dit à la défi les filles qui sont au ciel. Alléluia. Depuis tout, nous sommes un peu très nombreux. On va prendre Samuel. Samuel 8. J'espère que vous aimez le Seigneur. Amen. Vous aimez la parole de Dieu. Amen. Vous lire la parole de Dieu. Amen. Un tel que la version du second. 1 Samuel chapitre 8 à partir du verset 1 à 5. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abisha. Il était juge à Bisheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. On peut s'asseoir pendant que le frère lit. Il se livrait à la cupidité, recevrait des présents et violait la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici. Le peuple là, la tête est juste. Oui, monsieur. On est d'accord avec ça. Samuel devient vieux. Et ces enfants qui doivent succéder ne remplissent pas les conditions. C'est ce qui est normal. Amen. Et c'est là qu'il doit s'arrêter. Ah, mais Samuel, en tant que juge, tes enfants ne font pas les choses conformément à l'écriture. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais ils ont pris ça comme alibi. On avait quoi? Quelque chose de terrible. C'est ça. C'est qu'ils sont tellement promenés de nation en nation. Ils sont allés en Syrie, la Syrie avait un roi. Ils sont allés en Irak, l'Irak avait un roi. Ils sont allés en Jordanie, Jordanie avait un roi. Ils sont allés partout, ils avaient des rois. Sauf eux qui n'avaient pas de roi. Donc ils sont concertés pour dire, ah, mais tous les autres ont un roi, ont un gouvernement. Sauf nous, ce qui n'est pas logique. Oh, ils avaient oublié qu'ils sont un peuple qui est mis à part. Ils n'ont rien à voir avec l'autre peuple. C'est que Dieu était leur roi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu était leur roi, mais ils ne voulaient pas de Dieu. Puisque Dieu travaillait au travail du prophète Samuel. Oui, monsieur. Donc en même temps, Samuel était leur roi. Oui, monsieur. Mais ils voient que Samuel, il n'y a pas de couronne sur lui. Oh là là. Il n'est pas habillé en vêtements royal. C'est ça. Quand il marche, il n'est pas escorté. Il n'y a pas de garde rapprochés. Il n'y a pas une armée. On n'annonce pas sa venue. Donc ils voient que frère, ça c'est trop démodé. Mais ça là, ça c'est pas. C'est Samuel, bon. On ne donne pas les honneurs d'un roi. Il arrive qu'il vient, non, et si le Seigneur fait ça, il veut le roi. Et puis on crie la trompette, le roi arrive. Et puis tout le monde se prosterne. On met 13 tapis rouges. Donc il voulait un truc comme ça en Israël. Donc ils sont allés voir le prophète Samuel. Samuel dit, mais non frère, j'ai tout avec vous. Est-ce que pendant tout le temps que j'étais avec vous, est-ce que je voulais pris de l'argent une fois? Il dit non. On dit, Samuel, tu es un homme honnête. On sait. Mais nous, ce qu'on veut, on allait dans d'autres nations. On avait commis ce combat. Il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des commandants, il y a des capitaines, il y a des sergents-chefs. Il y a tout ça là qu'on voit là-bas. Une administration, il y a des impôts. Quand il ne veut pas les impôts, on va les séquestrer. On dit tout ça, non, on a vu. On va envoyer ça là. On va vous dans le pays. Alléluia. Fais-moi plus ce test. Il a prêché, le roi a rejeté. En 60, avant de avoir l'adoption. Je vais continuer. Il lui dit,
Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Un roi. Est-ce qu'il n'est pas jugé? Il y avait des juges en Israël. Et tant que ça veut, c'est la femme était des juges. On veut un roi pour nous juger. On veut un roi corrompu. Oh là là. Frère, quand vous n'avez pas osé, Dieu n'a jamais donné Saül à Israël. Jamais. Oh là là. Ils l'ont choisi et puis Dieu l'a pris. C'est ça. Et lui, quand vous pouvez demander un roi, vous êtes bien osé, c'est pas c'est osé 13. Vous êtes osé 13, 9. Il dit, dans ma colère, je vous ai donné un roi, selon le délit de votre cœur. Tu as fini, frère? Donc, frère, nous sommes en train de partir tout doucement, c'est fini. Donc, Israël veut faire comme d'autres peuples, ou bien l'Église veut se comporter comme d'autres nations. On ne veut plus le programme de Dieu. On ne veut plus faire comme Dieu nous demande. Alléluia. Or, Dieu, dans sa pensée, a donné une ligne de conduite. Comment le peuple doit être conduit. Par le moyen d'un prophète. Et c'est par le prophète que Dieu a toujours conduit Israël. Et ça a toujours marché. Alléluia. Donc, allez un peu. Nous allons prendre Apocalypse 17 et à 5. Donc, n'oubliez jamais ce verset-là. Nous ne sommes pas l'Église catholique. Nous ne sommes pas l'Assemblée de Dieu. Nous ne sommes pas aussi des œuvres de mission. Nous ne sommes pas aussi des églises évangélistes libres. Nous sommes une église du message, du temps de la fin. Donc, progressivement, je ne vais pas trop prêcher, dis quelque chose, nous allons partir. Voilà. Prélis. Apocalypse chapitre 17, 1 à 5. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant. Laisse-moi chercher la maison ici. Yes, sir. Frère, voyez, non? C'est un grand mystère. Hein. Oui, monsieur. Les gens limitent le mystère de Frère Branham à Apocalypse 10. Or, Apocalypse 17 prend en compte Frère Branham. Amen. Alléluia. Ainsi qu'Apocalypse 18 aussi. Amen. Voilà. Amen. On peut aller. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Donc nous savons qu'il y a 7 anges messagers. Oui. Alléluia. Voilà. En accord toujours avec les 7 âges de l'église. Amen. 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 Continue, frère. Et il m'adressait la parole en disant. Donc l'un des 7 anges, qui tenait quoi? Les 7 couples. Oui. Donc le dernier ange tient les 7 couples, la couleur de Dieu. Oui, monsieur. Continue, frère. Viens, je te montrerai le jugement. Viens. Je vais te montrer quoi? Le jugement de la grande Prostituée. Qui est assise sur qui est les grandes assise eaux. sur les grandes Eaux. Amen. Donc le 7e ange d'Apocalypse 17 Oui, monsieur. n'est rien d'autre que le message du 7e âge. De l'église. Amen. 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 C'est lui qui est l'ange révélateur de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, il nous montre, il dit, viens, je vais te montrer l'origine de cette église-là. Oui, monsieur. Ce que vous appelez église. Oui. Viens, je vais te dire que ça, ce n'est pas une église. Amen. Parce que Dieu n'a qu'une seule église. Amen. Éphésiens quoi? 5, 22. On peut progresser? Amen. Faire relire encore une seconde fois. Viens. Viens. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Au premier verset. Puis un des 7 anges anges qui tenait les 7 Sept coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant. Donc, il va m'adresser la parole en disant, pour
Pourquoi? Parce qu'il y a 3 messagers qui vont passer. C'est ça. Et quand ils vont passer, ils vont annoncer des fléaux si la ville et si ses habitants et ceux qui ont la marque sur leur front. Frère, me suivez? Amen. Tu vois, frère, on peut dire aucune église ne vient de Dieu. Ce que vous appelez église, ce n'est pas des églises, c'est des loups, des clubs d'amis. Amen. C'est des associations. C'est ça. C'est pourquoi là-bas, ils ont des cartes de membres pour adhérer. Oui, monsieur. Ça veut dire quoi? Carte de membres. Le jour où on se rend compte que tu ne participes pas à tes cotisations, Oui. alors on fouille dans les fichiers. L'église n'a pas le droit de t'aider. Oh, frère, on a dit comment nous on doit aider les gens. Même si n'est pas une équipe qui demande de l'aide, qu'est-ce qu'on fait? On doit répondre. On n'a pas venir dans le fichier pour dire que non, mes frères, non. Alléluia. Mais c'est une église quoi? Organisée. C'est un système de mis en place. Amen. C'est ça. Donc, viens, je vais te montrer comment fonctionne ce système-là. Amen. Or, le premier ange nous a avertis. Mais les 6 autres n'ont pas averti. Lui, il veut pour nous révéler le secret du Vatican. Amen. Comment fonctionne le Vatican et ses filles. C'est ça. Vas-y. Alléluia. Et comment fonctionne aussi, c'est une église dite du message. Amen. Parce que tous les pasteurs que nous voyons ont appartenu avant de venir au message à des églises. C'est ça. Amen. Amen. C'est ça. Si c'est faux, dites-moi. Je dis amen à ça. Donc, s'ils n'ont pas été délivrés réellement, ils sortent avec des gemmes. C'est ça. Amen. Donc, Israël est sorti avec des gemmes dénominationnelles. C'est ça. Amen. Si c'est faux, dites-moi. Il dit amen à ça. Et ces gemmes qui ont suivi jusqu'à dans le pays. Amen. On a même fait un roi sur nous. Donc, c'est des gemmes qui les suivent. Donc, si ce pasteur n'est pas réellement converti et qu'il était catholique ou assemblée de Dieu, frère, si c'est un catholique, vous allez voir qu'il va mettre beaucoup l'accent sur. Frère, si vous priez, ne faites pas trop de bruit, ne faites pas trop de bruit, restez. C'est un pentecôtiste, vous allez voir qu'il va faire beaucoup de bruit, il va aimer les émotions. On va tout à l'heure. Donc, pour connaître l'esprit qui te conduit, il faut regarder au pasteur. Amen. Tu vas repérer quelle église a fréquenté avant de venir au message. Amen. Alléluia. Donc, ils ont colporté des gemmes dénominationnelles. Amen. Égyptiennes. C'est pourquoi dans le désert, quand Moïse était absent pendant 40 jours, on dit à Israël, ah, mais le prophète Moïse, il est parti, on ne le voit pas, peut-être qu'il est mort là-bas. Aaron, fais-nous un veau d'or. Mais où ils ont pris ça? C'est en Égypte. C'est clair. Donc, ces gemmes sont suivis. Ils n'ont pas été réellement délivrés. Ah, Moïse, avec contre ces gemmes-là. Mais pour que Dieu puisse le conditionner, Dieu l'a envoyé quelque part. Pendant 40 ans. Alléluia. Pour l'épurer. Pour que Moïse soit délivré de tout système dénominationnel. Amen. De tout comportement dénominationnel. Amen. De toute prière dénominationnelle. Amen. De toute attitude dénominationnelle. Amen. Mais certains frères n'ont pas pris le soin d'être nettoyés. Quand vous traversez la mer Rouge, le désert, mais ça suffit jusqu'à dans le pays. Amen. Nous voulons faire comme les autres. Amen. Est-ce que j'ai dit le dimanche passé? Et c'est ce qui a poussé David à faire quoi? Un char pour porter l'âge de l'Éternel. Mais où David a pris ça? Là-bas. Oui, monsieur. Et il a vu les Égyptiens ou bien les Moabites pour placer l'âge de l'Éternel sur un char neuf. Et quand David ça a marché, et le char a conduit et lâche jusqu'à dans le pays là-bas. Donc quand David a vu, il dit, mais ça peut marcher ici. Oh, Dieu avait donné les persécutions. Amen. Et pour porter l'âge, il faut quoi? Des lévites, des sacrificateurs. C'est ça. Amen. Mais quand l'âge entrait, est-ce que David n'a pas dansé? Si, monsieur. Ils n'ont pas crié? Oui, monsieur. Ils n'ont pas crié partout? L'onction n'était pas là? Oui, monsieur. Mais l'onction a fini par les égarer. Oh, C'est ça. aïe. Mais quand David s'est rendu compte qu'Israël est mort, Oui.
David a fait quoi? Un retour à la parole. Amen. Il a cherché le prophète de l'âge. Et c'était Nathan. Et Nathan les a ramenés à la loi de Moïse. Vraiment dit un prophète de on ne dit pas un autre prophète. Amen. Donc Nathan a dit Moïse avait dit. Oui, monsieur. Voilà comment l'âge doit être porté Amen. par les Lévites. C'est ça. Il dit amen à ça. C'est pourquoi frère, nous ne devons pas accepter l'organisation parmi nous. Amen. Un système d'église. Alors, Apocalypse 10 Monsieur. ne parle plus d'Israël, parle maintenant de l'église. Comment l'église va commencer à s'organiser depuis le 1er siècle, après la mort des apôtres. Amen. Or, le dernier apôtre était Jean, et Jean a formé Polycarpe. Polycarpe a formé Irénée. Amen. Comme ça, jusqu'au frère. Frère, excusez-moi, dans le message, c'est qui nous tue, là, n'aime pas apprendre. C'est la vérité. Là, parce qu'on devient pasteur Disposé, pasteur. d'un jour à l'autre. Pas possible. Il s'enferme dans sa maison, il lit brochure, il lit brochure, il lit brochure, il lit brochure, il lit brochure. Quand il finit, il dit Dieu m'a appelé. Oh là là. Comment? Ou bien il prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je. S'il sort la fait un petit miracle, il dit Dieu m'a appelé. Et puis, frère, on a dit, il dit il y a tous les gens pour adorer. Oui. Donc, il y a tous les gens pour croire. C'est ça. C'est ça. Monsieur. Mais une véritable Simon de Dieu ne va jamais croire. Amen. Amen. Viens, je vais te montrer la grande prostituée. Oh là là. La grande prostituée. Frère, la Bible appelle une église prostituée. Or, on sait qu'une prostituée, c'est celle qui a plusieurs amants. Oui. Oh là là. Elle ne trie plus. Non, non. N'importe qui soit avec elle, il souhaite tuer de l'argent. Frère, si vous voyez en même temps cette église-là, comment elle fonctionne? Amen, amen. C'est ça. Frère, si vous voyez. Et Amen. quand ces esprits entrent dans le message, les gens qui savent une église prostituée, on accepte toujours que c'est l'argent qui conduit tout. Parce que la prostituée, c'est l'argent qui la conduit. C'est qu'à cause de l'argent, elle écarte ses jambes. Tout passant passe. Elle n'est pas fidèle à son fait de mariage. Amen. Elle dit, qu'est-ce qu'on appelle mariage même? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Enfin, on dit, cette église-là a brisé quoi son fait de mariage avec Christ. Amen. Depuis l'an 325 au conseil ici. Amen. Frère, nous devons bénir Dieu parce que nous prêchons la doctrine. Amen. 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 Ne pas croire dans le message du temps de la fin, Monsieur. c'est zéro. C'est ça. Frère, demandez aux gens, quand ils prêchent, quelle est la doctrine? Question. C'est ça. Venez à Jésus. Colonne de Dieu. Venez à Jésus. Vous allez revenir quand vous allez à numéro. Frère, quand il y a une adoration, la déité interdit. C'est ça. On n'adore pas dans le vide. On adore quelqu'un. C'est ça. Ceux qui voient les gens aller à l'église, ils vont adorer qui là-bas? Question. Non, on va adorer Jésus, mais elle, tu le vois. Question. Eh bien, tu vas l'adorer. Est-ce que tu le connais? Et Jésus m'a dit, quand on dit bon maintenant, Dieu seul est bon. Vous allez voir notre lutte, c'est sur l'adoration. Amen. L'église catholique a enlevé Dieu pour placer quelqu'un. C'est ça. Frère, c'est pas de prendre la Bible, dire aux gens, habillez-vous bien, Dieu va te bénir, tu iras en voyage, ceci et cela, ou bien le pasteur donne une grosse voiture. Frère, c'est ça qui est l'église. Ça n'a rien à voir avec le salut. Mais ça, les gens voient le salut, c'est que les Arabes, les musulmans et les Libanais que nous voyons là, frère. Mais c'est pas qu'il y a plus le truc que les musulmans et les Libanais. Donc ça n'a rien à voir avec le salut, frère. Alléluia. Nous parlons de la vie éternelle. La vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. La vie éternelle, que les gens soient bien habillés à l'église, qu'ils soient bien nourris, qu'il y ait les bons diplômes. Non, il a dit que toi, le seul vrai Dieu. En fait, c'est ça qui est la question. C'est pour ça que Dieu a envoyé William Branham, nous montrer qui est Dieu.
Alléluia. En qui placer notre confiance. C'est ça. Dieu te bénisse pas. Pas venir dire aux gens que non, frère, que la vérité était perdue quelque part. Dire, oui, la blanc pour laisser la vérité. Quelle vérité? Question. Fais-le continuer. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est avec elle que les rois de la terre sont livrés à l'impudicité. Continue. Et c'est du vin de son impudicité que Donc, du vin de son impudicité. On parle du vin de son enseignement. Oui. Que les habitants de la terre se sont Donc, livrés. laisse-moi ça. Les rois de la terre sont prostitués avec elle. Oui. Et puis, elle donne même son enseignement aux habitants de la terre. C'est ça, monsieur. Donc, c'est une église qui a un enseignement. Amen. Frère, on dit dans le message, d'autres n'ont pas d'enseignement. Or, l'église catholique a un enseignement. Ils ont une doctrine. C'est ça. Frère, s'ils n'ont pas une doctrine, ils ne seront pas un système. Frère Lélie, c'est vous me suivez? C'est avec elle que les rois de... Frère, souvent, lisez bien la Bible. Amen. Lisez bien le message. Amen, amen. Pour savoir où frère Branham vous conduit. Amen. Non, on vient faire Branham, mais tu nous conduis où? Tu vas nous révéler quoi? Parce que frère Branham est là dans l'Apocalypse 17, 18. Amen. Il nous a dit qu'il est catholique et ses filles. Donc toi, tu avais dit quoi? Tu as estimé notre foi. Tu ne parles de quel Dieu? Amen. Frère Lélie. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Donc, les rois de la terre sont quoi? Livrés avec elle quoi? À l'impudicité. C'est quoi? Pour être roi sur cette terre-là, il faut appartenir à l'église catholique. C'est ça. Amen. Or, l'église catholique détient tous les loges du monde entier. Amen. Amen. C'est ça même. Amen. Frère, souvent quand il voit se plaisanter de Jésus TV, frère, lui c'est le plus grand plaisantier. Frère, c'est le plus grand. On ne sait pas qui critique Jésus. C'est ça. Tel n'est pas bon, tel n'est pas bon. C'est son même. Mais qui est bon? Il ne répond jamais à ça. Oh, nous avons reçu un astrologue Amen. qui est monté jusqu'à dans la présence de Dieu C'est ça. et qui est descendu avec la main fraîche, Amen. qui nous dit cette église que vous appelez église n'est pas église. C'est un repère. J'en Amen. impur. Amen. Tous les autres sont réunis, mais sauf l'aigle n'est pas réuni. C'est ça. Amen. Amen. L'hibou est là-bas. Amen. L'hibou est là-bas. C'est ça. Le moineau est là-bas. C'est ça. Chauve-souris est là-bas. Amen. Le vieux corbeau est là-bas. C'est ça. Tout le monde est là-bas, sauf l'aigle. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas l'emprisonner. Amen. Parce qu'il est né pour voler très haut. Amen. Il va au-dessus de l'église. C'est ça. C'est quoi un fils de Dieu ne reste pas dans une église? Non, frère. Il est prêt à voler. Je suis Seigneur. Il va de révélation en révélation. De mystère en mystère. Parce que lui, c'est lui le mystère. Je vais te montrer cette église-là, sa provenance. Elle a commencé avec Nimrod. C'est écrit. Parce que c'est une église qui aime l'unité. Hein. Ils aiment l'Apocalypse et ils aiment une chose là. Jean 17, 1. Père et comme toi et moi nous sommes un. Ils aiment l'unité. Et c'est comme ça, ils vont faire pour avoir le monde entier. Ils aiment l'unité. On va se mettre ensemble. Mais frère, tu ne veux pas t'unir à une prostituée. Sur la 1 Corinthiens 6. Alléluia. Tu es même prostitué. Tu veux comme C'est ça. un cher ami. Frère, toutes leurs fêtes selon frère Branham n'existent pas dans la Bible. Amen. Rien. Oh là là. C'est que tout ce qui provient de l'église catholique n'est pas fondé sur les saintes écritures. On est sur une église spirituelle. Amen. Mais frère, si une prostituée met au monde des enfants, Oh Seigneur. c'est ça qu'elle va mettre au monde. Alléluia. Un frère, Un prostitué.
Amen, amen. Donc, on peut me dire qu'une vraie mission, ou bien pentecôtistes unis, tous cela sont des croyants. Non! Ben, ils étaient engendrés par l'église catholique. C'est ça. Amen. Hein. Donc, ils ont le gène de l'église catholique et le gène, c'est le Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a même ça. Alléluia. Alors, on nous dit en conseil de Nicée, avec deux églises là-bas, deux tendances, c'est ça. les unités, les trinités qui ont confrontation. Amen. Parce que Dieu te bénisse. Donc, les grands hommes de Dieu n'étaient pas là-bas, frère. C'est qu'on ne soit pas unitarisme. Non, monsieur. Jamais. Mais les unités ont dominé sur les unités. Frère, vous devez savoir où les gens vous conduisent. Alléluia. Vous ne devez pas jouer avec l'adoration. Non, monsieur. C'est pas que je vous dis que non, lui n'est pas mon frère, c'est pas cela. C'est la vie éternelle donc les questions. Amen. 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 Tu crois un faux message, tu reçois la marque de la bête. Amen. Automatiquement. C'est fini. Amen. Viens, je vais te montrer la grande prostituée. Alléluia. Et la bête qui elle a c'est une bête. Comme Rebecca était aussi sur une bête. Oui, oui. Mais la bête de Rebecca était la portion de la résurrection. Amen. Tu vas prendre Rebecca et l'envoyer sur Isaac. C'est ça. Mais elle, le bête provient de l'enfer. Oh là là. Alléluia. À cette tête, sur cette cône, ou bien des rois, ou bien cette montagne. Enfin, regardez comment on l'a décrit. Une ville bâtie sur cette colline. Oui, monsieur. C'est ça. On est. Et elle gouverne le monde par sa doctrine. On est son nom. Frère, vous comprenez? C'est que les gens contrôlent les gens par les enseignements. C'est ça. C'est ça. Frère, parce que. Oh, frère. Alléluia. C'est pas si vous amusez, même vous détruire. Là, parce que le diable est dans les maquis, dans les bois de nuit. Bon, frère. Non, frère. Laissez cela de côté. Le diable est descendu jusqu'à dans l'église. Et il s'est fait adorer. C'est ça. Frère, continue. Il me transporta en esprit dans un désert. Dans ce désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Une femme, elle est assise où? Sur une bête Sur une bête quoi? écarlate. Donc elle voit une reine. C'est ça. La reine du ciel. Et dans les Éphésiens, on parle de quoi? Cette femme-là, donc l'image est tombée du ciel. Tu vois quoi? La figure d'une femme. La grande dienne des fers. C'est ça. Frère, si c'est miracle que vous voyez là, vous allez voir des trucs extraordinaires. Là, on ne peut pas se mettre à truc juste comme ça. Jamais. J'étais assis là, une figure humaine qui est tombée là. Et on regarde, c'est fait d'une femme. On dit certainement, c'est notre Dieu qui est tombé du ciel. Et depuis, on commence à donner ça. Frère, vous là, là, comme ça. Non. Il y a des preuves. Amen, 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 amen. Il n'y a pas d'appui biblique. Mais il croit. Viens. Je vais te montrer cette femme-là qui est l'homme juste. Frère, c'est pas de l'amusement. Et vous serez assis là. Ils vont former les églises. Ils vont te dire ne plus aller travailler. Alléluia. Ils vont te priver de beaucoup de choses. Mais laisse-moi te dire, il y a une écriture pour ça. Amen. Alléluia. C'est t'appuyer sur la parole de Dieu. C'est ça. Le passage, ce n'est pas pour défendre ta cause, ni un diable. Mais force, tu vas répondre. Frère, toi, tu vas répondre à toute pression. Ça, soyez-en sûrs. Tu es assis ici et il te voit. C'est ça. Tôt ou tard, tu vas répondre. C'est exact. Amen. Continue, frère. Plein de noms de blasphème. Ah! C'est le nom. Plein de noms. De blasphème. Blasphématoire. Frère me dit, c'est pas non blasphème, c'est non blasphématoire. Et ces noms-là, comment on appelle ça? Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu. C'est C'est ça. ça. Témoin de Jéhovah. Ouais, ouais. Christianisme céleste. Albert c'était un jour. Un quoi encore? Frère va écrire. Des noms blasphématoires. Donc, on montre que c'est. Elle a
déjà quoi? Elle a déjà quoi? Nommé ses enfants. C'est ça. Amen. Donc, dans sa prostitution, elle a eu des enfants. Amen. Et ces enfants-là, vous les connaissez déjà. Sa première fille, c'est l'église quoi? Protestant ou les luthériens. C'est ça. Frère, vous allez voir, les luthériens, ils ont le même système que les catholiques. C'est ça, oui monsieur. On a vu ça ce matin. Amen. Après, de quoi? Les méthodistes. Oui monsieur. Des noms blasphématoires. C'est pas le nom, c'est pas du blasphème, c'est le nom blasphématoire. Frère, aucune église ne doit porter le nom de quelqu'un. Alléluia. Frère l'a fait. Et frère a dit que non, attends normal. Elle ne va pas porter mon nom, mais c'est à cause de telle ou telle chose. Seul à l'église catholique et partout ailleurs, qu'on peut voir les gens porter le nom des gens. Sainte Cécile, Saint Joseph, Saint Pierre, Saint Jacques, Saint André. Mais frère, si on voit pas dans le message encore, c'est un problème. Amen. Parce qu'on a compris. C'est ça. C'est qu'il y a un seul problème. Amen. Frère, là on doit savoir l'origine des esprits. Amen. Alléluia. Si vous prenez Apocalypse 16, on dit de la bouche du faux prophète et du dragon et de telles sortes quoi, cet esprit impur qui sont quoi, des grenouilles. C'est ça. On la grenouille quand elle marche, elle est toujours en arrière, à l'ancien système. Amen. Aucune église n'a le droit de porter un nom. Amen. Amen. C'est le message. Amen. 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 C'est c'est des loges, C'est ça. c'est des clubs. Et Dieu n'est pas du temps. Amen. C'est pourquoi notre église a un seul nom. Oui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu sais quoi? Ici, pentecôtiste. Oui. Laisse-le. Pardon, tu viens d'arriver. Amen. Il faut dire collègue. Quand tu n'es pas un frère, tu es un collègue. Chers amis croyants, William Branham nous fait sauter très haut. Amen. Les gens s'amusent avec la vie éternelle. La vie éternelle, on ne joue pas avec la vie éternelle. Le nom de l'importance. Le nom influence l'individu. Est-ce que vous comprenez? Le nom t'identifie. Le nom, dans le nom, il y a une nature. Si on dit Trabi, si on remonte, on voit l'attitude dans ces Trabi, comment il se comportait. C'est pourquoi, quand dans la Bible, quand notre père Abraham, on l'a connu sur le nom Abraham, quand Dieu devait le rencontrer réellement, pour donner la promesse de dire non, avec ce nom-là, tu n'auras pas de succès. Amen. Tu n'auras jamais d'enfant avec ce nom. Amen. Avec ce nom, tu as une grande foi, faire de grandes choses. Mais avec ce nom, tu ne seras pas fécond. Donc, on va t'appeler Abraham. Amen. Donc, le nom a quelque chose. Alléluia. Une très grande influence. C'est vrai, si on finit, on ne mettra pas de nom ici. Jamais. Non, frère. Jamais. Parce qu'on ne se reconnaît pas ça dans l'amour divin. C'est ça. C'est sur le plan administratif. Amen. On a qu'un seul nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère, nous sommes les adorateurs. Amen. Amen. On sait où on quitte et où on se va. Si William condamne c'est ça, et dit toi tu acceptes ça, c'est qu'il y a un problème. Frère, là on pense que l'éternité c'est quelque chose qu'on joue avec, frère, c'est amusant. Non, frère. Tu vois que frère, Dieu n'est pas au Congo. Jamais. Non.
Détrompons-nous. Sinon, on retourne au système catholique. C'est ça. Mais les catholiques, Dieu est dans l'église catholique. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de membres. C'est comme ça qu'ils voient. Amen. Et mais bon, on va vous broyer tout à l'heure. Alléluia. Amen. Viens. Je vais te montrer cette église. C'est une église de vampires. Elle tue en longueur de journée. Frère, je suis entré dans un fichier où j'ai découvert qu'une église catholique, frère. Allez, t'as vu aussi. Même pause. Même pause. Frère, elle